Imagine un monde où chaque bataille est une partie d'échecs géante, où chaque décision façonne ton destin, et où la stratégie est plus importante que les réflexes. Ce monde existe, et il s'appelle Heroes of Might and Magic 5. Dès son lancement en 2006, ce jeu a divisé les fans. Certains criaient au génie, d'autres pleuraient à la fin de l'âge d'or des jeux précédents. Mais plus de 15 ans après, une chose est sûre, Heroes 5 reste un des piliers du genre stratégie au tour par tour. Gameplay, stratégie à l'état pur. Ce n'est pas un STR classique où tu spammes des unités comme un bourrin. Ici, chaque créature, chaque sort, chaque déplacement doit être mûrement réfléchi. L'exploration se fait par une carte immense où il faut capturer mines, recruter troupes et prendre des décisions cruciales. Bataille épique, un système de combat en hexagone qui demande réflexion et sang-froid, héros surpuissants qui ne combattent pas directement mais qui influencent chaque affrontement avec compétences et sorts à jeter. Si t'as déjà joué à Ash of Wonder, Disciple ou King's Bounty, tu verras que Heroes 5 pousse la formule à un autre niveau. Le scénario. Une épopée médiévale, sombre et épique. L'histoire du jeu met en scène Isabelle, une jeune reine dont le royaume est ravagé par des guerres impitoyables. Au programme anges, démons, conspiration, trahison, vengeance, cinématique en 3D magnifique, digne des plus grands RPG, narration qui s'inspire des meilleures sagas fantastiques. Si t'as aimé Warcraft 3, Baldur's Gate ou The Witcher, l'univers de Heroes 5 va te happer en quelques heures. Les factions choisissent ton destin. L'un des points forts du jeu, c'était ce casting de factions, totalement différentes, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Chaque faction était très agréable à jouer. Le Havre, des chevaliers, des anges pour un style de jeu défensif, Inferno, démons ultra agressifs qui frappent vite fort, Nécropole, les rois du late game capables d'invoquer des armées de morts vivants, Donjon, des elfes noirs avec des créatures vicieuses, l'Académie, des mages ultra stratégiques avec des titans électriques, et les sylves, des elfes et des créatures de la nature jouant sur la vitesse, et l'archerie. Je me souviens bien aimer le Havre à l'époque. Chaque faction offre une expérience de jeu totalement différente et c'est ça qui était cool dans les escarmouches, ça avait une rejouabilité immense. J'ai passé des centaines et des centaines d'heures de jeu là-dessus, vraiment en 1 contre 1, et on mettait des ordis aussi, si je dis pas de bêtises, on faisait du 1 contre 1, plus je crois qu'il y avait des ordis, ou que du 1 vs 1, mais en tout cas, vraiment, on a saigné Heroes 5, c'était une pépite avec mon gars, vraiment, on y a beaucoup joué. C'était dommage que c'était chacun notre tour, mais malgré ça, ça fait qu'on a quand même vraiment apprécié ce jeu-là à l'époque. La musique aussi, composée par Paul Romeo, tout simplement incroyable, épique, envoûtante, digne d'un film de fantasy. Elle t'immergeait totalement dans cet univers. Ferme les yeux, écoute le thème de Haven, tu vas voir pourquoi on est toujours nostalgique après toutes ces années. Franchement, c'est un bijou à redécouvrir. Si t'es fan de dark fantasy, de stratégie et de jeux exigeants, Myth and Magic 5 est un incontournable. Ça a pris un coup de vieux graphiquement, mais son gameplay est toujours aussi addictif pour une petite escarmouche. Aujourd'hui, il possède encore une communauté active, avec mods qui améliorent l'expérience. Si tu ne l'as jamais essayé, pourquoi ne pas se plonger dans ce chef-d'œuvre intemporel si t'es pas allergique au tour par tour? Sinon, on va plutôt voir ma vidéo sur le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu. Est-ce que tu as déjà joué et quelle est ta faction préférée? Abonne-toi, force pouce bleu, à très vite.